Bon, c'est sûr qu'avec les prémonitions de paraboles de ce cher monsieur de Nostradame, qui nous a écrit ça un peu bizarrement, on s'entend, et les grandes civilisations telles que la civilisation des Mayas, la civilisation des Mayas, je l'ai eu. Bon, il y a aussi les scientifiques, hein, c'est eux autres qui étudient, c'est eux autres qui vont aller chercher les affaires qui est dans la terre, puis tout ce tralalala, lalala. Va-t-il l'avoir un moment donné? Donc, qu'est-ce que disent les scientifiques à ce sujet-là? Les scientifiques du monde entier sont très divisés sur la question. Des chercheurs croient que le Soleil va être plus puissant que jamais à ce moment, donc la Terre va cramer. D'autres croient que c'est l'alignement du Soleil au centre de notre galaxie qui va causer un bouleversement, comme que les Mayas avaient prédit. Donc, les scientifiques croient en fait que c'est ça qui va se passer. D'autres croient que c'est simplement la Terre qui se déchaînera graduellement sous nos pieds. Donc, le sol va pas tomber, là. Il va juste y avoir des affaires qui vont se passer alentour. Tout le monde est correct avec ça? Cependant, il y a une autre partie des chercheurs qui sont forcenés de croire que la prédiction de 2012 n'est qu'une autre excuse pour avoir de quoi parler aux nouvelles, dès qu'un si petit soit-il désastre se produit en quelque part d'inhabituel, également pour vendre et faire des émissions, notamment des documentaires, portant sur la recherche et les faits associés à ce sujet. Comme vous avez vu des documentaires à propos de 2012, là. Qui n'a pas vu ça? Des films tels que 2012, hein, on s'entend, c'est pas assez évident. Ce qui rapporte le magot à certains gens qui ont su abuser de cette prémonition. Oui, j'ai utilisé le mot abuser, parce qu'abuser, là, c'est vraiment ça qu'ils ont fait, là. Hey, come on, là. Pas de bon sens. Mais il y a aussi nous autres. Nous autres, là, on est le monde entier, là. On n'est pas des scientifiques, là, on est du monde bien normal, là. Ordinaire. Poche. Excuse, c'est ma mère. Donc, qu'est-ce que la société dit à ce sujet? Ici aussi, la plupart des gens de la société moderne sont très indécis et les opinions sont très divergentes les unes que les autres. Les gens sont portés à dire qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on dit, mais il ne faut pas ignorer le fait que plusieurs grandes personnalités et civilisations ont indiqué un changement, qu'il soit bon ou mauvais. Les faits sont là et cette date fatidique va bien arriver un jour. Personnellement, je ne crois pas que cela signifie la fin du monde, mais bien une étape dans laquelle nous allons passer à travers et en sortir pour la majorité tous vivants, parce qu'il y a du monde qui meurt à chaque jour de toute façon, on s'entend. Et ayant appris de nos erreurs, nous allons recommencer à zéro. Donc, ma question est, que penses-tu qui va se passer le 21 décembre 2012? Tu sens la vibe? Ce qu'on dégage? Tu sens la rage qui se propage? Oh! Tu sens la vibe, tu sens la vibe. Yo! Nanana, oh, nanana, oh. Tu sens la vibe, tu sens la vibe. Oh! Nanana, oh, nanana. Donc, qu'est-ce que je pense en 2012? C'est que les arcs à flèches, c'est pas bon. Non, sérieux là, qu'est-ce que je pense qui va arriver en 2012? C'est que ça va pas être la fin du monde, mais ça va être... il va arriver quelque chose. Il va arriver quelque chose de gros, comme, je sais pas, la tour du Seine va détruire à cause des avions comme les 2 juin. Puis, ça va juste être ça. C'est tout. Merci. Je m'appelle Julien Bernier, je suis la sœur de Jade. Ça, c'est ma sœur. Non, je voulais dire, je suis le frère de Jade. Et Jade est ma sœur. C'est ça, ma sœur va... Ma sœur. Ok.
Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. que toutes celles qui sont dans la vibe, Lève-toi. que ceux qui sont assis se lèvent. Suis le pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance et à peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas avec bien plus de style que Travolta. Pas le temps de souffler, dans la foule on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Vu que rentrer sans rien y'a pas moyen. Ces soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger. On faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé. Elle est si, j'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé. Mais tout est permis dans Ces soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. c'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Continue à les craquer quand mes yeux sur elles se sont braqués. Bon là, elle est seule, je fais quoi, je vais lui parler? Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon j'y vais sinon, je vais encore le regretter. Ah enfin, c'est décidé, peut-être que ce soir... T'inquiète, la soirée ne fait que Ces commencer. soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe, que toutes celles qui sont dans la vibe, que tout le monde main dans la main. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas.